Hello, coucou mes chers béliers, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour d'explorer votre mois de janvier. Du côté affectif, professionnel et spirituel. Alors, qu'est-ce que j'ai utilisé comme jeu? J'utilise le Petit Villeneuve. Ce sont uniquement des arcanes majeurs du tarot. J'ai utilisé l'Améthyste Love Oracle, l'extension numéro 4, les confessions intimes. Pour le pro, j'utilise l'oracle secret d'émeraude, une petite carte mission de vie. Pour le spirituel, c'est l'oracle esprit bohème, souriez, vous êtes guidé, message de l'univers et un message vibratoire. Bon, allons-y, regardons ensemble quels sont le ou les messages ou les conseils importants concernant votre vie amoureuse au mois de janvier, mes chers taureaux. Et d'ores et déjà, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année et que tous vos vœux se réalisent. Allons voir la première arcane majeure. On nous parle ici de la justice. La justice est égale à la vérité, à l'équilibre sur une situation, sur votre situation amoureuse. Alors la justice, elle nous parle également de l'harmonie, de l'équilibre, de la diplomatie, nous parle aussi de la protection. En tout cas, nous parle d'une relation équilibrée. En tout cas, s'il n'y a pas d'équilibre, on vous invite à rééquilibrer tout cela. Regardons avec l'améthyste. Alors, on peut voir tout de suite qu'il y a eu un gros coup de cœur, un gros coup de foudre pour quelqu'un qui vous a peut-être amené un certain déséquilibre. Et pour cause, vous êtes sans doute en lien avec une âme sœur et c'est relativement troublant quand on fait une rencontre aussi forte. Et de plus, il y a cette belle alchimie, il y a de l'attirance, il y a énormément, comment on dit, il y a énormément de points communs entre vous. Donc, là ici, peut-être vous vous êtes dit également, peut-être à un moment donné, vous êtes interrogé, mais est-ce que je vais trouver mon âme sœur, ma moitié, etc. Eh bien, j'ai l'impression ici que c'est votre tour. Vous trouvez ou vous allez trouver enfin un bel équilibre amoureux dans vos relations amoureuses. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit aussi? Voilà. Donc, vous voyez, quand on rencontre quelqu'un avec ses fortes énergies, avec une connexion importante, on vous donne comme conseil que l'amour n'a pas besoin d'être parfait, juste d'être vrai. Et à mon sens et mon ressenti, c'est quelque chose qui est quand même extrêmement fort et très sincère. Cela dit, alors, il est vrai que peut-être pour le moment, vous vivez des choses de votre côté et vous dites « bon, j'ai pas de nouvelles, etc. » Sachez que l'autre a la volonté de se manifester pour ne plus ou pas vous laisser dans l'attente. Donc il y a de très bonnes énergies sur le signe du taureau. Donc juste veillez tout simplement à trouver l'équilibre, à rester juste, à rester focus aussi, de ne pas vous perdre et d'être vrai tout simplement. Alors l'extension 4, qu'est-ce qu'elle nous dit? Voilà. Donc on parle d'accepter cette situation, on parle d'acceptation. Alors accepter ce qui est, cesse de lutter, oh là là j'ai du mal, cesse de lutter contre quelque chose que tu ne peux pas changer ou ce sur quoi tu n'as pas d'emprise. Là aujourd'hui, la seule chose qu'on vous conseille, c'est tout simplement d'accepter cet amour qu'on vous donne, vous envoie, que l'univers vous envoie, car tout est juste. Donc, il y aura des échanges, on voyait, j'ai la volonté de me manifester, etc. Il y a des échanges, il y a cette notion d'harmonie,
on a besoin de partager, on a besoin de voir l'autre, on a un grand besoin d'affection, beaucoup de communication vont avoir lieu. Bref, en tout cas, on nous parle d'un équilibre relationnel engageant. Donc, il faut impérativement que vous soyez ouverte à donner et recevoir de l'amour, d'accord ? Ouvrez votre cœur, ouvrez votre chakra du cœur. Donc, on a quelque chose de très, très sympa de votre côté, mes chers lions. Non, taureau. Pourquoi je dis lion ? Peut-être que l'autre est lion, je ne sais pas. On va voir un petit message du livre de Catherine Rambert. Qu'est-ce qu'on nous donne comme information sur votre jolie rencontre, relation ? Si c'est quelque chose qui n'est pas encore là, c'est quelque chose qui viendra courant du mois janvier. Alors, nos plus grandes réalisations sont celles que nous accomplissons avec amour. Ouais. Et là, il y en a. Hein. Là, il y en a. On est en plein dedans. On nage en plein dedans. Alors, on continue. Je pense qu'ici, on a des belles choses à vivre et on ressent énormément de choses également. C'est un gros coup de foudre. On a énormément d'alchimie. Les 3 cartes se complètent extrêmement bien. Donc, voilà. Et ça, c'est vous. Hein. Juste garder l'équilibre. On continue. Qu'est-ce que je voulais rajouter pour le 2 également ? Ouais. Je crois que j'ai tout dit. Ok. On continue avec le tirage pro. Donc, quels sont les conseils pour réussir et évoluer dans une carrière pro ? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a ici ? On a l'impératrice. Donc là, il y a des choses à comprendre. On parle également de créativité, on parle de beauté, on parle encore d'harmonie, on parle d'amour. En plus, l'impératrice est régie par Vénus. Donc, on parle aussi de la loi d'attraction ici, ou en tout cas de l'attraction dans votre relation pro. Alors, ici, il y a peut-être la présence de choses qui ne sont pas très, pas très nettes, pas très claires. Il peut y avoir eu des mensonges ou peut-être vous avez été amené à subir une trahison au niveau pro, etc. Peut-être vouliez-vous créer quelque chose ou aviez-vous envie de mettre quelque chose en place, de créer quelque chose. Et finalement, il y a eu comme une sorte de trahison, de mensonge. On vous a menti, on vous a trahi. Et c'est peut-être en lien avec quelqu'un qui est très proche de vous, ça peut être un membre de votre famille, peut-être vous travaillez en famille, peut-être tout simplement c'est quelqu'un que vous considérez comme un membre de votre famille. Cela dit, cette carte ici de l'apprentissage et de la formation, l'examen, etc., peut aussi nous dire, attention cher taureau, ici il y a quelque chose que tu dois comprendre, conscientiser par rapport à ton professionnel. Il y a quelque chose quand même qui est mis en examen. C'est surtout cette carte qui me le dit. Donc, l'impératrice, elle dit quoi ? Eh bien, elle essaie de comprendre pourquoi cette situation, qu'est-ce qui se passe. Et puis, tu peux très bien également tourner le dos à cette personne. Regardez, on le voit ici. Tourne le dos à tout cela. Hein, voilà. Il y a peut-être aussi cette notion d'aller se former, de reprendre le banc des études, d'aller plus loin dans une formation. Peut-être avez-vous envie de passer un examen complémentaire, etc. Cela dit, fin de cycle. Te voilà arrivé au terme d'un cycle d'apprentissage. Tu as compris et traversé de nombreuses épreuves. C'est l'heure d'organiser le départ et de faire tes affaires. En vrai ou symboliquement, c'est pour le meilleur. Effectivement. Donc, vous voyez, on tourne le dos, mais on a appris des choses.
C'est vraiment quelque chose c'est pas très loin, d'accord? C'était il n'y a pas si longtemps et c'est quelqu'un qui est très très proche de vous, en tout cas quelqu'un que vous considérez comme vraiment quelqu'un de très proche à votre cœur. Cela dit, il y a eu vraiment, ou peut-être on vous a promis quelque chose et qui était vain, voilà, c'était du vent, quoi. Donc il y a un fin de cycle sur le pro, ici, une nouvelle page est à écrire ici. Peut-être vous souhaitez tout simplement créer quelque chose, vous, de votre côté, ou vous recréez quelque chose au niveau professionnel. Voilà. Donc vous me direz en commentaire, ça vous parle un peu, beaucoup, pas du tout. En tout cas, il y a un fin de cycle sur le pro. On est arrivé au terme de quelque chose, on a appris, on a compris. D'ailleurs, l'impératrice, elle dit, j'ai compris. Je vais utiliser ça pour la suite de mon chemin. D'accord ? Et on finit avec 4 petits messages au niveau spirituel, développement personnel, etc. Donc ça, c'est l'oracle Esprit Bohème. J'aime beaucoup. Alors, dans ton avenir, le soleil va briller parce que tu le décides maintenant. Je pense que tu as vraiment envie de créer quelque chose, que ce soit au niveau affectif, que ce soit au niveau pro. Tu veux vraiment... c'est la refonte, surtout au niveau pro, d'accord ? Donc, garde foi, même s'il y a ici des moments inconfortables, pas très sympas. Donc, garde foi. Ensuite, on dit accepte et recommence. Il est difficile de constater qu'il nous arrive d'échouer. Primo, accepter, c'est grandir. Accepter, nous l'avions ici, voilà. Accepter, c'est grandir. Deuxièmement, tu as l'opportunité de recommencer plus subtilement. C'est très, très encourageant quand même. Et ensuite, par moment, il est sage d'apprendre à arrondir les angles. Oui. En plus, on parlait également d'apprentissage ici. Donc, voilà un petit peu les derniers conseils. Et pour finir, on a le 666 qui ne veut pas focuser. Je suis un canal pur de l'univers. L'essence divine pense, parle et agit à travers moi. Je crée. Elle est où cette carte ? Je crée. De grandes choses qui me correspondent et me comblent à tout point de vue. J'avance de succès en succès. Créativité, intuition, succès. Voilà ce qui vous attend. 13 minutes et 13 secondes au moment où je regardais la vidéo. Donc, tournez. Donc voilà, encourageant, passionnant, Rio qui ronfle. Donc, ne perdez pas espoir, on est sur quelque chose de tout nouveau qui se présente à vous. Donc, dans ton avenir, le soleil va briller parce que tu le décides maintenant. Garde foi. Voilà ce que je voulais te dire pour clôturer ce tirage. Je t'embrasse et tu me diras si ce tirage te parle un peu, beaucoup ou voire pas du tout. À tout bientôt, au mois prochain. Bye bye.